Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du jour. On va revenir très brièvement sur le PFL d'hier soir. On va parler de Dana White qui a annoncé un événement énorme pour 2025. On va revenir sur ça. On va parler de Cédric Doumbé, Baki, John Jones, Nat Diaz, Jack Paul. Bref, on va faire le tour de l'actualité. Et pour commencer les gars, j'aimerais revenir très rapidement sur la soirée d'hier soir, la soirée du PFL. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'elle était éclatée au sol. Qu'est-ce que c'était nul. Après voilà, c'est mon avis personnel. Peut-être qu'il y en a, ils ont aimé les combats, ils ont aimé l'événement. Moi, j'ai pas du tout aimé. Par exemple, hein, là, la semaine dernière, il y a eu le Déter Fight. J'ai plus kiffé le Déter Fight, les gars, avec des amateurs, des youtubeurs, etc., que le PFL d'hier soir. Bon, ils ont appelé Cédric Doumbé pour son truc. Cédric décide, ou je sais pas quoi là, Doumbé décide. Bon, franchement, j'ai pas kiffé plus que ça. Cédric Doumbé, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il se fait terminer. Parce que, voilà, il y a de plus en plus de gens qui commencent à être gavés. Même moi, hier, je vous mens pas, les gars. Je sais, il y en a beaucoup sur ma chaîne qui kiffent Cédric Doumbé. Bon, même, voilà, c'est un peu trop pour certains. C'est beaucoup trop, même pour certains. Mais je vais quand même dire le fond de ma pensée. Et très clairement, ben, hier, je l'ai trouvé pas drôle. Voilà, il est rentré avec le balai, avec le balai dans la cage. Lors de son dernier combat, il avait fait la même avec un aspirateur. Ça m'avait fait rigoler, j'avais kiffé la blague. Voilà. Et comme on dit, hein, les blagues les plus courtes sont les blagues les plus drôles. Et là, hier, voilà, je trouve que c'est du rabâché, c'est tout le temps les mêmes choses. Ça radote. Voilà, il a parlé de Baki encore une fois, etc. C'est tout le temps la même chose, voilà. On le sait qu'il doit combattre Baki en 2025. Hier, il en a parlé, mais il en parle sur les plateaux télé, etc. Il en parle partout, donc c'est plus une exclusivité. Après, voilà, il nous a fait languir. Est-ce que vous voulez que j'affronte euh, Lazy King, Jack Paul, ou sinon Baki, etc. C'est tout le temps la même chose. À un moment donné, c'est vrai que Cédric Doumbé il peut être drôle, c'est quelqu'un de très intelligent, je trouve. Du moins, c'est l'impression qu'il donne, très intelligent. Encore une fois, il peut être marrant, il sait divertir, mais le truc, c'est qu'il essaye pas d'innover, j'ai l'impression. Il reste sur ses acquis. Certes, l'histoire du balai, l'histoire de l'épine, ça a été drôle, mais ça a fait son époque. Là, ça fait une pige bientôt. Voilà, faut renouveler, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il vient avec les mêmes cartes, il se prend pas la tête, et, j'ai envie de lui dire, bon, on veut le voir quand même combattre des clients. Après, on lui dit pas d'affronter les tops de l'UFC, etc., comme il avait pu dire à une époque, mais qu'il affronte des clients. Hier, il y en a, ils lui ont fait le reproche de demander un combat contre Jack Paul. Bien évidemment qu'on peut lui faire que le reproche. Lui, certes, il veut combattre Jack Paul euh, pour du bif. Mais nous qui regardons, nous qui payons l'abonnement d'Aizen quand il combat, c'est nous qui payons. On veut un minimum de, on va dire entre guillemets, de respect. Combat des vrais adversaires. Fait une revanche contre Baki, et après, je sais pas, combat des vrais adversaires. Lui qui disait taper Khamzat, qui disait taper Kamaru Usman, qui disait taper Conor McGregor, etc. Non, c'est trop. Est-ce que je vous dis là, les gars, je suis pas du tout le seul à le penser, il y en a beaucoup qui le pensent. Il y a même hier des combattants professionnels, bon, je les citerai pas, hein, mais sur leurs réseaux sociaux respectifs, voilà, ils ont dit que le truc a tombé, c'est bon, c'est gavant. Donc voilà, la soirée très mitigée. Sinon, pour les combats que j'ai vus, puisque je ne les ai pas tous vus, pareil, les combats éteints. Voilà. Il n'y a que celui de Patrick Abirora qui allait. Bon, pour revenir très rapidement sur le combat de Patrick. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, hein, il y a peut-être une dizaine de jours, j'ai dit si je devais choisir en France un combattant, une écurie serait celle de Patrick. Et hier, il y en a, ils ont compris pourquoi. Parce que Patrick, c'est pas le combattant le plus technique, c'est pas. Mais il a quelque chose que beaucoup n'ont pas, c'est la capacité à pouvoir mettre KO. Voilà. Hier, on l'a vu. On sait, hein, voilà, c'est pas le plus technique. Faut qu'il élargisse son panel technique, que ce soit en striking, etc. Et bah, il suffit d'une qui passe et pour éteindre, quoi. Voilà. Voilà pourquoi, si je devais choisir une écurie, ce serait celle de Patrick. Ce serait pas celle de Baki, etc. Même si, dans le fond, Baki, je trouve bien meilleur que Patrick Abirora. J'oublie pas que Patrick est en début de carrière, voilà, vraiment, il a que 4 ou 5 combats. Mais il peut évoluer énormément techniquement. Et là, ce que Baki, par exemple, n'a pas,
qui pour moi, Baké est l'un des meilleurs combattants français, hein, qu'on se le dise, bah c'est la facilité à mettre KO en fait. Voilà. Donc voilà, heureusement qu'il y a eu le combat de Patrick pour sauver la soirée, on va dire, parce que sinon, éteint. Le combat d'Abdoul, j'ai pas du tout kiffé. Je vous dis la vérité, j'ai pas kiffé du tout. Même si son adversaire, franchement, à plusieurs reprises, j'ai cru qu'il allait dormir ou qu'il allait taper. Au final, pas du tout. Il a été résilient, etc. Il s'est battu jusqu'au bout. Mais bref, voilà, soirée très mitigée. Bref, maintenant les amis, j'ai envie de vous mettre une vidéo. Voilà, c'est ce monsieur-là. Je connais pas son nom. Qui est handicapé, très clairement. Il lui manque un avant-bras et qui a fait un combat de MMA. Et vous allez voir le mec qui l'envoie. Hein. Je pense que c'est une organisation au Brésil. Il envoie un. Il l'a déconnecté. Bravo. Handicapé comme ça, les gars, ils montent dans une cage, affronter des mecs valides, totalement valides, et ils gagnent comme ça. En plus, ça va, hein, ce qu'il a présenté, du moins ce qu'on voit, c'est très très propre. Donc franchement, félicitations à lui. Maintenant, on va parler de Baki et de Cédric Doumbé. Bah voilà, Baki a réagi à son entrée, et je pense qu'on a été beaucoup à avoir la même réaction. Donc Baki, il a dit quoi? Bientôt 2025, et l'ancien en surpoids veut toujours pas lâcher ses blagues. Les gars, on a été beaucoup à penser la même chose. Et là, on voit Cédric Doumbé avec un balai qui est en train de balayer la cage. Vas-y, c'est bon, tu le fais une fois. Désolé si vous entendez de la zikmu, c'est dehors. J'espère qu'il n'y aura pas de droit d'auteur. Attendez, je vais fermer les fenêtres. Oh, désolé. Donc voilà, Bakar a agi. Je crois pas que Cédric Doumbé a répondu, mais très clairement, il a raison. Il a vraiment raison à 200%. C'est fatigant même. C'est fatigant. Maintenant, les gars, pour tous ceux qui n'ont jamais fait de sport de combat ou tous ceux qui auraient eu envie de se parer contre Strickland, on a une petite vidéo genre caméra embarquée en POV. Regardez ce que ça donne. Franchement, les gars, j'ai bien aimé cette POV de sparring. C'est plutôt sympa et ça peut faire ressentir aux novices, ceux qui n'ont jamais mis de gants, ce que les gens ressentent. Voilà. Maintenant, les gars, il y a Jack Paul, que vous le savez, qui a signé avec le PFL. Hein, il me semble que, ouais, il a signé avec le PFL et il a envie d'affronter Nat Diaz en MMA. Et vous allez voir que Nat Diaz, ben, il est pas très chaud. Voilà, il est pas très chaud. Pour info, un Nat Diaz a voulu se battre la semaine dernière avec le clan d'Enor Magomedov, Islam Makhachev, etc. Là, il y a quelques jours en soirée, il a violenté, on va dire, je crois que c'était un vigile ou un serveur, quelque chose comme ça, dans une soirée. Le serveur, il a voulu se battre, il s'est pas laissé faire. Bref, où il va, il veut se battre, les mecs, avec tout le monde. Mais quand il y a des adversaires comme Jack Paul qui veulent l'affronter, ah bah là, ça parle plus, ça bégaye. Ça bégaye. Donc il a dit quoi? C'est drôle, Nat Diaz vraiment a peur de me combattre en MMA. Le plus gros jour de paix de sa vie sera avec moi en MMA. Je suis prêt. Après, il a dit quoi? Signe le contrat, pas dans 12 mois et pas dans une organisation de... dans une mauvaise organisation, pour être poli. Donc on attend toujours ce que Nat Diaz va faire, mais pour l'instant, voilà, ça fait un moment qu'il lui propose un combat en MMA. Là, il est revenu. Bah, il a pas l'air chaud. J'aimerais bien voir un Jack Paul en MMA. Après, je pense, bon, en MMA, Nat Diaz, il y a moyen qu'il l'éteigne. Voilà, et qu'il l'amène au sol. Ou je dis ça, ça se trouve, il est archi fort, Jack Paul. C'est un surdoué. Il est très très fort au sol. Il a une très bonne nuit. Ça se pourrait aussi, les gars. Vous savez, c'est possible. En tout cas, on va rester branché hein, pour la suite. Bon, maintenant, les amis, on va revenir sur John Jones Thomas Spinal. Bon, Dana White a pris la parole. Il a dit que le combat va avoir lieu à 100%. Bon, les gars, je préfère me méfier quand même du moment que le combat n'est pas officialisé, pas de date, etc. Je préfère, voilà, pas trop m'enflammer. Mais bon,
C'est sur la bonne voie. Si Dana White dit ça, que le combat va avoir lieu à 100%, c'est sur la bonne voie. Donc je suis plutôt content. Je pense que John Jones risque de se faire éteindre. On verra bien. Et pour finir l'actualité, les amis, Dana White a dit que quelque chose se prépare. Ça va rendre fou tout le monde. J'ai quelque chose en préparation pour 2025 que vous ne devinerez jamais. Après, il a dit un gros mot, etc. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Francis Ngannou qui combat, c'est quoi? Pour moi, le truc de ouf, ce serait que Francis Ngannou combatte contre John Jones. C'est ça que je kifferais, moi. Hormis ça, je vois pas qu'est-ce qui pourrait me hyper un truc de dingue, quoi. Peut-être si vous avez des idées de quoi il pourrait parler, mettez-moi en commentaire, les gars, qu'on en parle. Mais pour l'instant, voilà. Hormis Ngannou, je sais pas de quoi il parle. Bref, les amis. Désolé, un petit peu fatigué. N'oubliez pas de lâcher un petit like, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous, activez la cloche. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.